Le mercredi 6 février 2013, un conseil des ministres s'est tenu de 10 h à 12 h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. A. Mesures générales, projet de loi et projet de décret. C. Communication. A. Mesures générales, projet de loi. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 5 projets de loi de ratification. Un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Charte africaine de la statistique, adoptée le 4 février 2009 à Addis Abeba, en Éthiopie. Un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, signé le 23 octobre 2009 à Kampala, en Ouganda. Un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la charte du Conseil de l'Entente adoptée le 5 décembre 2011 à Cotonou, au Bénin. Un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord révisé portant création du Fonds de solidarité africain, FSA, signé le 20 décembre 2008 à Niamey, au Niger. Un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, signé le 21 décembre 2001 à Dakar, au Sénégal. La ratification de ce protocole témoigne de l'attachement de la Côte d'Ivoire aux valeurs de démocratie, de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme et de l'état de droit consacrés par notre Constitution. 2. Au titre du ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Un projet de loi portant code des postes. Ce projet de loi vise à définir un nouveau cadre juridique et institutionnel du secteur postal de notre pays, en remplacement de celui issu du Code des postes et télécommunications de 1976, aujourd'hui caduc. Le projet de loi consacre la libéralisation du secteur postal et son ouverture à la concurrence, définit les conditions de fourniture et de financement du service universel postal et trace le cadre de la régulation des activités postales. Un projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel. Ce projet de loi a pour objet de transposer dans la législation nationale les textes juridiques communautaires qui fixe le cadre global de protection des données à caractère personnel dans l'espace de la CEDEAO. Projet de décret. Au titre du ministère de l'Agriculture, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 2 projets portant modalités de fixation et de recouvrement d'une cotisation professionnelle sur la banane dessert et sur le caoutchouc humide au profit du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA pour la période 2013-2015. Et le taux dû par les producteurs non usiniers de caoutchouc naturel et par les sociétés agricoles de première transformation de caoutchouc naturel au profit du FIRCA est fixé pour la même période 2013-2015 au maximum à 10 francs CFA par kilogramme pour chaque catégorie de cotisants. Les fonds ainsi prélevés au profit du FIRCA sont destinés au financement des programmes de recherche appliquée, des activités de conseil agricole, de formation au métier et de renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles dans tous les secteurs de production, végétale, animale et forestière. C. Communication. 1. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la visite de travail en Côte d'Ivoire du jeudi 7 au dimanche 10 février 2013 du Premier ministre du Burkina Faso, M. Beyon Luc Adolphe Tiao. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du prochain sommet des chefs d'État de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, prévu au premier trimestre 2013, participe au raffermissement des liens de coopération et d'amitié entre les 2 pays. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, en liaison avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique,
et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Sur présentation du ministre, le Conseil a entendu une communication relative à la grève du personnel enseignant de l'éducation nationale et du personnel de la santé. Le Conseil, bien que déplorant le fait que ces grèves aient été engagées sans respect des dispositions légales en vigueur, a instruit les ministres concernés à l'effet de poursuivre les négociations avec les agents grévistes. À l'issue de ces négociations, les décisions du gouvernement seront rendues publiques par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec divers autres ministères, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté une communication relative à l'approbation des annexes 2 et 5 au cahier des charges de la Convention de concession pour l'extension, le développement, le renouvellement, la modernisation, l'entretien et l'exploitation de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce programme d'aménagement, qui comporte d'importants investissements et qui a pour ambition de faire de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le hub de l'Afrique de l'Ouest, débouchera à terme sur la création d'une ville aéroportuaire dénommée Aérocité, qui s'étendra sur plusieurs milliers d'hectares. Ce projet, dont le coût est estimé à 127 milliards de francs CFA, contribuera à la création de 25 à 30 000 emplois et aura des impacts positifs importants au plan social, environnemental et économique. 4. Au titre du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative aux informations sur les critères d'éligibilité pour l'accession aux logements sociaux et aux modalités de la pré-commercialisation de ces logements. Le gouvernement, faisant de la question du logement une priorité, a mis en place une politique de construction en grand nombre de logements sociaux et économiques pour les ménages à faible revenu. Ainsi, la construction de 60 000 logements est visée pour les 3 prochaines années. Afin de limiter les risques d'acquisition spéculative, le Conseil a arrêté les critères d'éligibilité et adopté une procédure de pré-commercialisation de ces logements. La deuxième communication est relative à l'information sur l'aménagement de nouveaux terrains industriels au point kilomètre 24 de l'autoroute du Nord. La création de cette nouvelle zone industrielle, d'une superficie totale de 940 hectares, située dans les environs de la communauté villageoise d'Akoupé-Zedji, répond à la forte demande de terrains aménagés par les opérateurs économiques. Le financement de cet important projet se fera à travers un partenariat public et privé. 6. Au titre du ministère de l'Agriculture, en liaison avec le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la tenue d'un atelier régional sur la Fondation mondiale du cacao, WCF, du 26 au 28 février 2013 à Abidjan. Cet atelier, qui se tiendra dans le cadre de la mise en œuvre du projet Initiative africaine sur le cacao, ACI, portera sur la gestion intégrée de la fertilité du sol pour une cacaoculture durable. La Côte d'Ivoire, qui occupe le rang de premier producteur mondial de cacao et qui entend consolider cette position, se doit de contribuer de façon active à l'organisation de cette rencontre afin d'en tirer le maximum de bénéfices pour son économie cacaoyère. Septièmement, au titre du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, en liaison avec le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté une communication autorisant les ministères concernés à prendre les dispositions pour l'organisation à Abidjan du 27 février au 3 mars 2013 d'une réunion du conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement BAD et d'une mission de consultation dans le cadre de l'exécution de la feuille de route pour le retour de la BAD à Abidjan. 8. Au titre du ministère des Ressources halieutiques, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a autorisé le lancement du programme pluriannuel de vaccination contre le charbon bactéridien
dont la réapparition dans le nord-est du pays a occasionné la mort de bovins, ainsi que la transmission de la maladie à l'homme, entraînant le décès de 5 personnes. 9. Au titre du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, le Conseil a adopté une communication autorisant la prise en charge de la lutte contre la tuberculose multirésistante, une affection en forte croissance en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne, dont la seule mesure préventive reste le traitement rapide et efficace en environnement médical adapté des cas contagieux. Fait à Abidjan le 6 février 2013.